Aujourd'hui, je me trouve au 150 chemin de la Grande-Côte à Rosemère, un endroit qui regroupe énormément d'artisans de la région. Et j'ai pu m'entretenir avec Dominique Dufour-Joaillier, qui bien sûr va nous parler de l'endroit. Et lui, une autre joaillière, Soélie Siepère, vont nous montrer des étapes de la conception des bijoux. Bon reportage. J'aimerais que tu nous parles tout d'abord de ta passion pour la joaillerie. Depuis quand tu fais ça? La joaillerie, ça a commencé dans mes cours d'art au cégep, où on a fait une sculpture de cire. Puis moi, j'aimais travailler dans le petit, fait que j'ai commencé à me faire une bague, une deuxième, une troisième. J'en ai fait une pour une amie, un autre pour un autre ami. Puis ensuite, après mes cours d'art, pour décider exactement où je voulais aller avec ma créativité, ben, j'ai décidé d'aller étudier en joaillerie. Puis la joaillerie m'a amené où je suis aujourd'hui, à faire des créations pour des clients et pour mon plaisir en même temps. Et j'imagine que la passion existe toujours. Oui, effectivement. Et avant d'avoir la boutique ici, j'aimerais que tu parles un peu de ton parcours. Est-ce que tu as été à d'autres places? Oui, j'ai été dans plusieurs ateliers. J'ai été dans une coopérative en sortant de l'école parce que l'équipement coûte cher. Et puis, en se réunissant, on peut rassembler toutes nos idées, nos forces, l'équipement, etc. Puis ensuite, j'ai été dans l'atelier avec Pierre-Yves Paquette à Val-David. J'ai été dans le sous-sol de ma maison. J'ai déjà travaillé dans la chambre de mon appartement au cégep. J'ai, après ça, déménagé. J'ai hérité d'un atelier et d'une boutique à la chute avec une clientèle qui m'a permis de démarrer vraiment là, une vraie carrière à ce moment-là avec des clients puis des moyens plus intéressants pour être seul dans un atelier aussi. J'aimerais que tu me parles des installations que tu as ici et de la boutique. La boutique, ici, je représente 13-14 joailliers, plus les miens, qu'on a 15 créateurs québécois ici sur place. J'ai des montres aussi, mais c'est pas fait au Québec encore, éventuellement peut-être. Dans l'atelier, je fais la fabrication, réparation, remodelage, création sur mesure. Et puis, c'est ça, vous pouvez avoir un bel éventail de créations québécoises ici sur place. Justement, tu nous parlais de réparation, remodelage et création. J'aimerais que tu nous en parles plus en détail de chacun. Pour la réparation, que ce soit en argent, en or, en platine, je peux faire n'importe quelle sorte de réparation, comme les agrandissements de bagues, retoucher les griffes qui commencent à être usées, ou transformer la bague aussi légèrement jusqu'à la fondre et la remodeler. Ça, c'est le remodelage. À partir de là, quand quelqu'un veut changer son modèle qui n'a plus le goût de porter ou qui l'a reçu en héritage de quelqu'un, mais qu'il n'aime pas le style, ben, des fois c'est sentimental. Lors de la grand-mère, de la mère, du grand-père, etc., on peut la récupérer. Pour moi, c'est vous me fournissez la matière première et moi, je crée à partir de ça quelque chose qu'on va créer ensemble, dans le fond. Et dernier point, la création. Ça, c'est vraiment intéressant parce que chaque bijou que tu fais est unique, dépendamment de ce que la personne veut. Oui, la création, ça peut être... Il n'y a pas de limite. On part avec... Si je le fais pour quelqu'un, on part avec les idées du client parce que c'est lui qui va l'apporter. Ça fait que moi, je vais apporter mes idées, mais tout le temps respectant le goût du client. Puis, comme je disais, il n'y a pas de limite. La limite, c'est le prix pour le nombre d'heures à travailler, puis la matière aussi, s'il faut ajouter de l'or, ça peut devenir dispendieux si c'est on ne peut pas faire un gros médaillon comme ça si la personne a un petit budget, mais ensuite, si je fais de la création pour moi, par exemple, la limite, le budget est encore là, mais la limite aussi, c'est l'imagination. Fait que je peux faire des choses très, très, très artistiques, comme j'ai travaillé avec des pierres, des roches, où j'ai fait des broches en assemblant du métal, du titane, de l'argent. Parfois, je peux assembler du bois, du plastique. Fait que là, comme je dis, il n'y a pas de limite à la créativité ensuite pour faire une création. Et j'aimerais qu'on parle, exemple, quand tu fais une bague. Quelle est la démarche, d'où ça commence et comment ça finit? Ça commence par le dessin. L'idée vient du papier, mais vient de ma tête, arrive sur le papier, puis ensuite, comment qu'on démarre la création, c'est que on choisit si on veut la travailler dans la cire ou dans le métal. Puis si on la travaille dans la cire, c'est la sculpture dans la cire. Puis moi, je me laisse une liberté au cours de la création. Fait que je vais faire, j'ai mon idée en tête, je la mets sur papier, je la développe, disons, en 3 dimensions dans la cire ou dans le métal. Puis en cours de route, je vais des fois modifier un petit peu les courbes ou ce que j'avais imaginé, je le trouve
plus intéressant, plus étroit par-ci, plus large par-là, avec une pierre, on fait des ajouts. C'est ça. Ça, c'est quand il n'y a pas un plan de fête pour un client qui veut quelque chose de spécifique. On se laisse aller, puis du début à la fin, la création, ça change. Ouais. Et quels sont les bijoux qui sont offerts ici? Des bijoux généralement en argent, mais j'ai des bijoux en or aussi, 10, 14, 18 carats. Puis c'est tous des créateurs québécois, comme je le disais. Il y en a 14 en tout. Puis c'est ça. C'est des bagues, des pendentifs, des colliers, boucles d'oreilles, un peu de tout. Puis si on ne trouve pas exactement ce qu'on aime sur place, je peux commander quelque chose de plus commercial ou le fabriquer sur mesure. Fait que toutes les possibilités sont ici. Et avant qu'on se quitte, je voudrais qu'on parle ici de l'endroit au 150 Chemin de la Grande-Côte à Rosemère. Il n'y a pas seulement ta boutique qui est présente, il y a aussi d'autres boutiques. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve la galerie d'art de Roland Benoît, Gérald Lamoureux, Denis Harel, Daniel Barbeau, qui sont 4 artistes de la région qui représentent eux-mêmes leurs œuvres dans leur propre galerie. Il y a la boutique de textile de Tammy Osler qui s'appelle Mio Textile, qui est aussi dans la même bâtisse. Tout est communicant, on peut se promener d'une boutique à l'autre. Tammy représente une dizaine de créateurs aussi dans le milieu du textile et elle fait aussi la création sur mesure, etc., comme moi. Pour ce qui est de l'autre boutique, ça s'appelle Nouveau-Île, c'est la boutique de Mylène Blanchet qui représente aussi des créateurs québécois. Alors, vous avez 35 artisans créateurs en céramique, verre, bois, textile aussi, etc. Excellent. Donc, on peut venir ici chaque jour de la semaine, c'est ouvert? C'est ouvert du mardi au samedi, c'est fermé dimanche, lundi. Puis, mardi, mercredi, de 10h à 18h. Jeudi, vendredi, 10h à 20h, mais tout dépendant des saisons. Il faut regarder sur le site internet de chacun des artistes si on veut venir le visiter. Puis samedi, de 10h à 4h. Excellent. Merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Voilà ce qui conclut le reportage à la bijouterie Dominique Dufour. Je vous rappelle que vous pouvez venir voir l'exposition de Patricia Garcia pendant les 3 prochains mois. C'est ce qui se trouve derrière moi présentement. Et aussi, vous pouvez aller voir une exposition de Dominique Dufour au Musée des maîtres et artisans du Québec. Ça vaut la peine, mais le meilleur moyen pour voir ses œuvres, c'est bien sûr ici au 150 Chemin de la Grande-Côte à Rosemère. Il n'y a pas juste la bijouterie, il y a aussi plusieurs autres artisans et artistes qui sont représentés.